Ils étaient venus à Genève il y a 2 semaines pour participer à l'examen de la situation de leur pays par le comité contre la torture. La délégation burundaise est maintenant de retour chez elle. Nous prendrons des nouvelles d'un de ses membres, Pacifique Ninina Azawe. Il y a 2 semaines, nous recevions sur ce plateau Pacifique Ninina Azawe, figure de proue de la société civile burundaise. Il dénonçait alors les exactions commises actuellement dans son pays. Avant de faire un point de situation, je vous propose de redécouvrir un extrait de cette interview. Le 7 septembre, 3 sœurs italiennes âgées de 80 ans qui venaient de séjourner dans notre région depuis 30 ans ont été décapitées. Et après ce meurtre, cet assassinat, on a juste présenté un jeune dont les voisins disent qu'il est un malade mental, un fou. On l'a amené en prison et on continue à nous raconter que cette personne a avoué son meurtre. Et imaginez, 2 sœurs ont été tuées à 16 heures, une 3e sœur a été tuée à 2 heures du matin alors que la résidence était encerclée par des policiers. On ne peut pas nous expliquer en ce moment comment ce fou est pu arriver une 2e fois alors que la résidence est encerclée par la police. Le gouvernement essaie de limiter drastiquement toutes les libertés publiques, la liberté de la presse avec une nouvelle loi qui a cassé le principe de protection des sources pour les journalistes, une loi sur les manifestations et les réunions publiques qui a fait que depuis janvier 2014, aucune manifestation n'a été possible au Burundi et on apprend qu'une autre loi sur la société civile est en cours et nous craignons que bientôt tout le verrouillage sera total et que les Burundais ne seront plus libres. Et on retrouve tout de suite en direct du Burundi, Pacifique Ninina Azawe, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la situation au Burundi depuis votre retour? Les violences continuent? Est-ce qu'elles s'intensifient? Les violences continuent, surtout dans la capitale Bujumbura, où on parle des hommes non identifiés en manteau qui attaquent des familles, qui vandalisent des boutiques alimentaires à Bujumbura, sans qu'il y ait des enquêtes et sans qu'on sache ce qui réellement est en train de faire cela. Et alors, est-ce que votre passage à Genève a eu des conséquences dans votre pays? Vos prises de position dérangent? Il faut dire que mon interview a été beaucoup suivie ici. Les gens l'ont partagé sur WhatsApp, sur d'autres médias sociaux. Et cela a irrité davantage le gouvernement du Burundi. Et depuis, je subis des menaces énormes. Ma famille elle-même est menacée et moi-même, je suis menacé de mort en ce moment. Mais qui vous menace exactement? C'est des proches du pouvoir. Il faut dire, tout récemment, ils ont lancé une pétition, ils ont créé des charges criminelles sur moi. Ils parlent de massacre, ils parlent d'assassinat des gens dans le passé du Burundi. Les gens n'y croient pas, bien sûr, mais eux, ils continuent à faire signer des gens. Probablement que dans les jours à venir, je pourrais être convoqué en justice sur base de cette pseudo-pétition. Mais aussi, le ministre de l'Intérieur a fait... juste après mon interview, il a fait une déclaration dans laquelle il me met en garde, moi-même et mon organisation FOCODE. Il nous accuse d'être des opposants politiques. Et je dois dire ici qu'au Burundi, lorsqu'on parle d'opposants politiques, c'est comme si on disait ennemi de son propre pays. Nous n'avons pas une conception d'opposition comme en Europe. Voilà la situation que je suis en train de vivre en ce moment. Et alors, pour terminer, est-ce que ce type de menaces sont monnaie courante au Burundi et comment est-ce qu'elles se concrétisent? C'est des choses qui arrivent souvent sur les défenseurs des droits de l'homme qui expriment des opinions que le gouvernement trouve dérangeantes lorsqu'on dénonce des choses que le gouvernement voudrait cacher. C'est des choses aussi qui arrivent souvent aux militants de l'opposition qui parfois sont d'ailleurs décapités ou tués de plusieurs manières. Et ils se présentent sous forme soit d'appels téléphoniques anonymes, soit sous forme de filature, soit sous forme d'autres messages ou des gens qui appellent sur une radio privée proche du parti au pouvoir pour menacer des défenseurs des droits de l'homme ou des militants de l'opposition. En tout cas, merci Pacifique Ninina Azawe d'avoir accepté notre interview ce soir. Excellente soirée. C'est moi qui vous remercie encore une fois.